retour normalement, et cette fois-ci sans problème. Euh, Donc, c'est encore à confirmer par le chat, hein, pour être sûr. Mais sinon, d'après nos vérifications, nous sommes de retour, sans problème. Ok, d'après mon retour C'est technique, nous bon, c'est sommes bon, de c'est retour. bon, c'est bon, nous y sommes, nous y sommes, voilà. Bon, We are donc, alive. Heureux. donc, bonsoir tout le monde, du coup, cette fois-ci, c'est sûr que nous sommes présents là. Nous Ouais. nous excusons pour la gêne occasionnée, c'est vraiment un problème que nous ne pouvions pas prévoir. Il y Ouais. a eu un petit crash de Crash, Discord, crash Discord primeur. de notre meilleur régisseur. Dommage, ça arrive. Parce que Ouais, c'était ce plus sont les pour choses ça. qui arrivent. Bon, on va attendre que voilà. Ah bah c'est Bon, parti, c'est parfait. Si que- t'appuies sur ton prono. comme le disait une certaine personne, on préfère ça que les red flags, et c'est vraiment clair là-dessus. Ouais. Bon, ouais. On va attendre un petit peu, je pense, 2-3 minutes histoire qu'il y ait un peu de monde qui arrive. On est déjà 9, c'est déjà bien. 9, c'est bien. Le Bon, stream est neuf et nous sommes neuf, tout est parfait. ouais, je pense qu'on peut lancer la qualif en fait. Oui, je On peut pense que lancer. nous pouvons faire la qualif, c'est Et bon. puis, Le ping est bien fait. eh ben c'est parfait. Eh ben c'est parti. Donc, je vais reprendre mon monologue que j'avais dit tout à l'heure. Je Ça recommence. touche à la poubelle. Je recommence. Donc, on se retrouve à Hockenheim, un circuit donc très connu et super intéressant, incroyable circuit d'ailleurs. Donc qui fait la part belle au moteur et au châssis. Et bien sûr, il faut une aéro, mais plus le châssis que de l'aéro en fait. Donc là, on va faire un petit tour à commenter de ce que c'est que le circuit. Donc là, on arrive dans une longue ligne droite. On va taper les 290, je pense, un truc comme ça, un peu plus. Voilà, les 290, ouais, au point de freinage, frein très tôt, entre guillemets, euh, pour une épingle ouais, très serrée qui se prend autour de 60 km/h, un truc comme ça, même 50. Ensuite, nous avons une portion où il y a une espèce de premier stadium, même si c'est un tout petit stadium, en soi ce n'est pas un stadium, mais voilà, c'est un freinage léger, on passe en 3 ou en 4 et puis on relance avec un léger droit. Ensuite, une deuxième ligne droite qui nous amène justement dans la section du stadium, section très intéressante qui peut offrir des opportunités pardon, de dépassement. Et puis après, bah, on ferme les deux derniers virages à droite jusqu'à la ligne droite de départ arrivée. Et après, le premier virage qui est un léger kink peut se passer à fond, je pense, en qualif, avec les bons réglages et autres. Et le réservoir vide, bien sûr. Et puis bah, derrière, à fond, donc, ce virage 2, 3 et 4. Voilà, c'est une petite présentation du circuit de Hockenheim. On peut s'attendre à des qualifs serrés dû à la taille petite du circuit. Voilà. Et surtout une bonne course parce que je pense une course en taquet. En tout cas, ça va suivre très facilement à l'aspiration. Et potentiellement dans cette épingle-là, on peut s'attendre à avoir des cartons, malheureusement, je pense. En tout cas, dans les premiers tours, ça c'est sûr qu'il y aura des petites choses qui vont se passer. Mon cher camarade, qu'est-ce que vous pensez vous de ce circuit? Eh ben, je suis bien tout seul. Eh bien, j'en pense que c'est un circuit vraiment intéressant, hein. Surtout la partie du banking, enfin, pas du banking, excusez-moi, du, Le stadium? du stadium, oui, tout à fait. Ouais, c'est cette portion là, qu'on voit en caméra embarquée là. Oui, tout à fait. Ok, oui, il y a un léger banking en fait, oui, effectivement. Mais en fait, c'est un virage où on peut avoir deux trajectoires, même si bon, la trajectoire extérieure est un peu complexe. Et puis bah, là, les deux derniers virages voilà, qui nous ramènent ici, donc c'est un premier chrono, je pense, de référence, voilà, une 23-0. Je pense que les plus rapides devraient rouler en une 22-1, une 22-2 peut-être. Ah, c'est très fort Un probable. 22-6 avec Thomas Vallon dans la Panthère, Titi dans la deuxième. C'est très loin, grand quoi. Une 22-1, on va même rouler en dessous d'une 21, je pense, en dessous d'une 22-9. Hein. Bon, mais de toute façon, c'est vrai que comparé au circuit de la Ouais, semaine voilà, une dernière, 22-0, il est une beaucoup 22-0. plus petit que l'autre. Ouais, c'est un pas du tout au tout. Je crois qu'il fait un peu plus de 4 km ou 5 km, je sais plus.
Lemp, ouais, voilà, on va rouler même en une 21 même, un peu pas qu'une 21. Peut-être une 21 3-4. Ouais, je pronostique hein, une 21 347, précisément. Voilà, faites vos pronostics. Les Bon, deux, bon, hop, fourni de P2. Ouais, en fait, la première des AP Racing avec Yannas de Lyon, qui avait fait une bonne course, mais il s'est fait rentrer dedans, malheureusement. Quatrième. Voilà, ce virage-là, il est super intéressant parce qu'il peut se prendre à fond, je pense, avec une bonne voiture et un bon réglage. Artier qui va se mettre 15ème. Oh, Disselec en pole pour l'instant, pole provisoire en 1.21 519. Lui qui a eu une fin de course un peu compliquée en Belgique, hein, avec les pneus notamment, ouais, c'est vrai et que les la problèmes sur sa dégradation des voiture. pneus le faisait dégringoler sur la fin de course. Et puis un problème aussi sur sa voiture avec les contacts hein, qu'il y a eu, les nombreux contacts qu'il y a eu sur cette course. Et Patrice Silva, 12ème. Voilà, les premiers chronos de la première salle sont sortis. Itzelec en pôle provisoire pour l'instant. Lemp va-t-il améliorer avec l'aspiration qui lui a été offerte? Non. La Schmitzer ne peut pas améliorer. Fournier, Grant, Artier. On retrouve un peu les candidats de la course dernière qui se jouaient les hautes positions. C'est pas Artier, c'est Anne, pardon, excusez-moi, c'est pas Artier, c'est Anne. Je suis un peu débile. Il y a l'As de Lyon 6ème dans la AP Racing. Makinen, pardon. Oh là là, la fatigue. La fatigue. Qui n'améliore pas. Les deux Makinen en. C'est pourquoi je dis AP Racing, c'est Makinen. Les deux Mm. Makinen sont 6 et 7. La rivière qui est là. Voilà, ça se bat entre Karl Allen et Saric. Kawout et Mujin qui est pour l'instant seulement 10ème, hein, le leader du championnat qui est seulement 10ème. Mais tout à fait, c'est sûr que du leader du championnat, on s'attend forcément à un peu plus d'entrain dans les qualifications. Ouais, effectivement. Bon, après, c'est un circuit où même partir un peu loin, c'est pas non plus très Dérangeant. dérangeant parce que c'est un circuit où on peut avoir plusieurs opportunités de dépassement. Bon, ça devrait quand même partir un peu plus haut pour le leader du championnat, hein, là, avec sa voiture. Là. Bah, nous le voyons à l'écran d'ailleurs actuellement. Ouais. Qui suit d'ailleurs sa coéquipier. Y aurait-il un jeu d'aspiration ici? Ça me m'étonnerait quand même. Est-ce que, ouais, un jeu d'aspiration chez AP Racing, bon, c'est intéressant, on peut suivre ça avec Luis Fernand. Luis Fernand qui est seulement 12ème. Allez, les AP Racing qui semblent avoir du mal hein, ici. À devant, c'est un peu le bazar. C'est les deux Size Project. Caméra embarquée avec Luis Fernand, on a Jules Hoffman 14ème. Et Esteban Larivière qui est 8ème. Ouais, les leaders du championnat sont un peu loin pour l'instant. Jules Hoffman qui va attaquer son coéquipier. Ouais, attention ici, on n'est pas se rentrer dedans, ce n'est que les qualifications. Ce serait dommage d'abîmer la voiture. Et du coup, aussi du côté de Size Project, pour le moment, des aspirations, même s'ils enlèvent ce jeu. Mais attention, l'accident derrière Non, de. il a pu tenir la voiture. Il n'y a plus d'accident. Ok. Tant mieux pour lui. Du coup, il est pris en sandwich par des voitures blanches. Bien réussi. Pour l'instant, bon, personne n'améliore. Hein. En même temps, je pense que les pneus commencent à être trop usés pour améliorer les chronos. Et c'est fort probable. Et ça fait Après, toujours. il faut encore qu'il rentre au stand, changer les gommes, Et, repartir pour des deuxièmes relais de qualification. alors que ça ressort, c'est pour une restart quand ça ressort. Non, c'est une Switzer, pardon. Excusez-moi. Qui vient, Attention, que se passe-t-il ici? et Julian qui vient bloquer complètement Kawut et Mujin. Les jeux moraux, on essaie de saper le moral de son adversaire là, en le gênant. Un peu une technique qui peut être. Voilà, mais.
D'ailleurs, les deux sont côte à côte. d'ailleurs, Grand Prix à domicile, entre guillemets, pour Schmitzer. Enfin, si, un Grand Prix à domicile, d'ailleurs. Oui. Pour Pour Hoffman Jules Hoffmann aussi. aussi, oui, tout à fait. Pour Hoffman, pour Valen. Plusieurs pilotes allemands, plusieurs marques allemandes qui sont représentées sur ce. Hop, ouais, ça va toucher. Le tête à queue. Oh, ça va toucher très fort à derrière. C'est qui? C'est Fournier, je crois. Oui, ça a l'air d'être Fournier. Ah, Ouais, c'est c'est ça. Fournier. Fournier, Julian. Aïe, aïe, aïe. Je crois que Fournier, ça va rentrer au box, mais bon. Temps de réparer, bon, on sait que les mécanos sont plutôt rapides, mais ça va être compliqué. Et puis surtout, Yulgahan peut avoir des dégâts. Ah, et puis il repart pas en fait. Oui, peut-être que c'était qui de Oh, Apéressine. Grant qui fait la pole! Qui récupère la pole pour le 80 millième, 21 439 et j'ai dit Et ça commence à 437. améliorer. Ça J'ai dit commence à améliorer. 437. C'est les deux Shengli qui Ouais, me c'est de laissent un peu Shengli. dans. Et non! Lem qui passe deuxième. Lem pour 1 millième qui est juste derrière Grant. C'est un très bon temps. Mais pas suffisant, mais vraiment pour rien du tout. Et Karl Lem qui vient titiller juste derrière là. Et tu vois les deux Shengli. Deux Shengli qui ont marqué des points d'ailleurs en dernière course. 2 Mais points. enfin. Fournier qui n'a pas Ouais, l'air de partir de là où il ouais, est. je pense que c'est fini pour Fournier malheureusement. C'est Alors vraiment que c'est dommage. une Un pilote Sansoni. qui a encore beaucoup de choses à prouver. Ouais, Sansoni qui va passer la Shengli. Bon, c'est plutôt facile. Hein. La différence de performance entre les deux voitures se font voir. Alors ça sort très très large. Il veut pas laisser passer Antipoline. Hein. Il veut rester derrière Non. ce coéquipier. Mais bon, voilà, Jérémy Attention. Grant. Voilà, va lui faire l'extérieur. Voilà. Il a dit dégage. Voilà. Le vainqueur de la Il dernière voulait course. passer, le français. Alors que la première de Shingyi rentre au stand. Et la deuxième suit derrière. Malheureusement, c'est un tour qui va être un peu à mettre à la poubelle pour Grant. Ça s'améliore. Pour l'instant, personne n'a mis. Ah, Temujin qui ressort. Ça va être intéressant de suivre Temujin là. Anne qui passe à la 4ème place pour 4 millièmes devant Fournier. Fournier qui n'améliorera pas malheureusement. Anne qui a assassiné Fournier, puis derrière qui le passe devant, c'est quand même. East, même histoire. C'est dommage. Et il reste finalement déjà que 3 minutes 40 à ces qualifications. Et tout le monde n'est pas encore fait leur deuxième tour lancé. Il y a encore des choses à jouer, encore des pilotes qui peuvent améliorer. La pole, est-ce que la pole va tomber? Ah, je pense que là, attention, avec la Johnson qui peut gêner pour Karla Lemp. Mais je pense que le tour de Karla Lemp et Jules Hoffmann, c'est 16ème. Il y a Zetici qui est toujours derrière, dans les places d'horreur, comme d'habitude. Ouais, là, les deux panthères, hein, c'est les deux panthères qui sont vraiment très très loin. C'est une des raisons pour lesquelles il a annoncé ça. Arrêter sa carrière de pilote, Bracklinen Zetici. Ce que je trouve assez dommage d'ailleurs, parce que peut-être que la voiture de la saison prochaine aurait été bonne. Je ne sais pas. Alors, ce que j'ai d'ailleurs, j'ai une petite. Daciva, effectivement, Béatrice Daciva, on ne l'a pas vu, on était concentré à parler sur les voitures de derrière, mais Béatrice Daciva, 4ème dans sa Johnson, incroyable. Karlem qui rentre au stand. Qui n'est pas l'une des meilleures voitures d'ailleurs, c'est dit en passant. Comment? Ce n'est pas une des meilleures voitures la Johnson. Non, c'est clair. Hoffman. Valen 6ème. Valen 6ème, incroyable. Voilà. On disait que les Panthères étaient assez loin et au final. Alors, oui, d'ailleurs, 30 secondes, parlant de Panthères, j'ai eu des rumeurs comme quoi apparemment la charte graphique de l'équipe. Oh Louis Fernand prend la pole. Louis Fernand prend la pole. Oh, une 21 354. Oh, ça va être serré. Il reste 2 minutes de qualif. Juste avant, je vais pouvoir finir. J'ai des rumeurs de paddock qui disent apparemment que Panther pourrait changer de charte graphique du tout au tout. C'est pas grand chose, mais on pourrait quitter le vert et bleu pour un mélange de orange, bleu, noir. On verra un peu. Nitselek, oui, 4ème, effectivement. Béatrice Da Silva, du coup, qui est 5ème. Et Kao Temujin qui est à la lutte avec Jules Hoffmann. Ouais, et malheureusement, là, ça va être foutu pour Kao Temujin. Au moins partir dans le. Il est où? Il est 14ème. Il faudrait au moins partir dans le top 10 là pour Kao Temujin. Hein.
Ouais. Ça serait bien là pour essayer de. Parce que là, il perdrait énormément de temps. Hein. Il perdrait énormément de temps et surtout prendre un départ dans le milieu de peloton quand on sait les fous furieux qu'il y a là-dedans. Alors que Garrison quatrième. Garrison quatrième. Allez, il reste 1 minute. Les derniers chronos vont pouvoir être faits. Pour l'instant, La Timothy qui n'a McKinnon pas amélioré. quatrième. Et Ouais, ici, Garrison, lui, qui est quatrième, du coup. Oui, donc pour l'instant, le top 3 sont les 3 top teams, ce qui est représentatif du ouais. classement Ah, constructeur. généralement, c'est les meilleurs. Alors Clairement, que Zetici 14e. AP Racing, Santoni et Schmitzer, qui est littéralement le top 3 du championnat constructeur. Ouais. Zetici qui a amélioré, du coup. 14e, ouais, mais c'est encore très très loin son 14e, oui. coéquipier. Yanas de Lyon 7e. As de Lyon qui Les deux passe McKinnon 7e. 4 et 7. Pour l'instant, très bonne position là pour les deux McKinnon. Ça peut être très intéressant. Massarich 11e dans l'Alpha Max. Temujin 15e. Matteo Giopi, pardon, Matteo Giopi, non. Giopi 16e. C'est très très loin pour la race hard là, pour cette race hard là. C'est vrai que c'est loin, c'est dommage. Temujin 15e. Parce qu'on pourrait avoir un petit focus sur Temujin là sur cette fin de tour. Allez, il rentre dans le secteur du stadium là, il a personne devant lui, il n'a pas été gêné, est-ce qu'il va pouvoir améliorer? C'est la fin des qualifications, Il reste 15 voitures à passer la ligne. son coéquipier est en pôle pour l'instant, Pour le provisoire, pour oui, tout à fait. 85 millième, il y a un millième d'écart entre Lemp et Grant, hein, pareil on l'a pas dit, la Rivière 11e et ça n'améliore pas, si Et 6ème place! Temujin qui passe 6ème. 6ème place pour Kawhi Temujin, C'est mieux que 15ème déjà. Ah c'est beaucoup mieux, ça part dans le top 6, ça évitera le milieu de peloton, c'est déjà mieux. Ah, il reste 10 pilotes, 9 pilotes qui doivent encore finir leur tour. Julia Anne qui partira 9ème. C'est Et assez loin. Hein. c'est dommage pour Schmitzer qui vient en plus de se faire dépasser au classement par Sancioni après la course de Spa-Francorchamps. Bah, Donc, quand on voit que Grant part 2ème, que Kawut Temujin part 6ème, encore une fois, hein, ça peut être intéressant, ça peut creuser les écarts au championnat. Moi, je pense que là, le championnat est vraiment serré pour la ah, tête de championnat, justement, pour la P1. allez, les 3 premiers se tiennent en 21 points. Hein, c'est moins d'une victoire d'avance hein, entre chaque voiture. Allez, à la fin de ces qualifications, je vous laisserai et je m'occuperai des images. C'est Artis 17, hein, les deux ressorts 16 et 17. Voilà le top 5, je vais dire le top 5 de ces qualifications. En pôle, Luis Fernand devant Jérémy Grant, suivi Karl Lemp, Noah Gerritsen, Nicolas Ednitzelek, Kawut Temujin 6ème, Julia Hahn 9ème, elle qui est pourtant dans le top 3, 4ème pardon, du classement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi oui, Esteban Rivière qui avait fait podium la semaine dernière, qui est 12ème. Les deux Ressard 16 et 17 et Shengli qui a 19 et 20 qui est fini, qui sont en queue de peloton. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais laisser notre comparse commentateur commenter la course. Quant à Oui. moi, je vais vous retrouver pour les interviews d'après-course. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chers camarades. À tout à l'heure, exactement comme on dit. Et là, Bonsoir, monsieur. ouais, bonsoir, camarade. bonsoir. Il a pas dit bonjour, comme on dit. Et surtout, bah là, c'est le moment du départ de la course, tout simplement. Donc, mon compère de Contari, l'a déjà annoncé, le top 5. Et que les feux s'éteignent. Et donc, désormais, c'est parti. Oh, oula, 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 oula. Oui, vas-y. Vous avez rien vu. Ce bug n'était plus arrivé en test, de toute façon. Vous n'avez rien vu. Donc, les feux s'éteignent. D'ici quelques secondes, les monoplaces pourront se lancer pour le Grand Prix. C'est déjà agité, mais Fernand qui a l'air d'avoir fait un plutôt bon départ. Fernand, Ouais, Grant. il se passe déjà des choses dans le bas de peloton, on dirait. Temujin qui se bat avec Selec. Ouais, tout à fait. Il y a une Sainz qui plonge à l'intérieur sur une Alpha Max aussi. Il y a tout le monde qui est coude à coude sur ce début, tout simplement. Et là, c'est vite. Combat de vitesse de pointe, tout simplement. Lemp contre Grant.
Jeremy Grant plutôt, pardon. Vraiment roue contre roue, c'est vraiment au sens littéral. Alors, est-ce que Grant peut passer ici dans cette Ouais, épingle? Ouais, c'est il a bon, c'est bien complètement, passé. il a bien fermé la porte à Lem, c'était vraiment propre comme manœuvre, il l'a pas trop Mm. serré, c'était plutôt propre. Et puis là, Imagine la bataille. on est sur le début de course, c'est là où il faut prendre des risques, mais ne pas. Nixley qui a perdu 2-3 places. Et on pouvait voir les pertes de places à la régie. Ouais, donc Temujin qui a réussi à gagner 2 places. As de Lyon qui en a gagné 2 aussi. À l'arrière qui en a pris 2, tout comme Barton. Et devant, par contre, du côté de Fernand, qu'est-ce qui se passe? Par contre, est-ce qu'il s'envole ou il s'envole pas? Maintenant, nous n'avons plus les écarts. Oh, ça a l'air loin derrière. Oh, il est en train un petit peu de s'envoler. Une Ouais, seconde 4, une seconde 5 en un tour, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà bien, je pense. Hein. Derrière, nous pouvons voir que Grant commence légèrement à creuser l'écart avec Karl Lemp et Temujin qui essaient de se battre avec Grant et As de Lyon qui fait un As de Lyon, hein, une course plutôt propre. Ouais, Pour la enfin, deuxième bon, course, après, Enid Select qui a perdu de place du coup. ah bon, une course plutôt pro, bon, on a terminé le premier tour. Hein. Oui, D'ailleurs, je savais pas trop quoi du, dire. du côté de Fernand, il faut faire attention parce que là, ça met beaucoup de rythme d'entrée de jeu. On l'a vu, à Spa-Francorchamps, Julian avait fait exactement la même chose. Ça s'était mal passé avant les arrêts au stand. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, très vrai. c'est à Julian double qui joue tranchant, là. actuellement avec Béatrice da Silva et Julian qui se battent. Ouais. Un combat féminin ici. En plein dans le peloton. On va voir que Fournier qui a pu repartir après ses qualifications finies dans l'herbe. Bon, attention, justement, Julian. Cette fois-ci, c'est Julian qui a un petit problème. Ouais, qui va taper, je crois, Esteban Larrière aussi. Au même endroit que où elle avait sorti. Pardon, excusez-moi. Fournier et elle peut repartir théoriquement. Oui, c'est bon, elle peut repartir. L'arrière aussi, je pense, s'en sort bien étant donné qu'il l'a reçu comme un coup de roue assez violent. Il aurait pu mal finir, hein. Tout comme Fournier. Donc bon, peut-être avec Julian. Bon, sur l'avant, DRS activé, Lemp qui a 2 doigts de perdre le DRS, faut voir si c'est peut-être même le cas. Il faudra surveiller la ligne droite. J'imagine on va pas parler de lui, il n'y a rien à dire en soi. Ouais, pour Lemp, il y a le DRS, c'est bon. C'est surtout la prochaine ligne droite la plus importante. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai cru voir, je ne vois plus la deuxième chaîne. Alors, Asteria est 18, Tiboline est 19, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, cher camarade. Oui, Tandis que là, Grant est en train de retenir un petit peu le field derrière. Field qui est peut-être dans une gestion de. Plus dans une gestion, moins d'attaque là maintenant, contrairement à Fernand qui cherche à marquer le coup dès le début de course. D'ailleurs, on en parle que Garrettson est 5ème. Il partait combien de déjà, si tu te souviens? Il partait pour combien? Il partait 4ème. 6. Ah ouais, non, 4ème. 4ème. Okay. Bon, en fin de compte, les McCain qui semblent en force ici. Grosse force de midfield. Voir que, en théorie, Lep n'a plus le DRS. Sauf Jeremy Grant. En théorie, en fait, ça va vraiment dépendre de où est la détection ici, parce que Temujin là, Lemp là. Lemp a encore le DRS. Ça se joue toujours à pas grand chose. Julian qui n'est pas non plus trop loin de Tiboline, elle devrait pouvoir remonter au vu de sa voiture, sauf si elle a des dégâts trop importants, mais normalement elle devrait remonter. Il faudra voir. Il y a 3 secondes de retard. On verra. On pourra apprécier la vitesse de cette voiture, ou non d'ailleurs. On dit ça, mais elle commence presque à reprendre une seconde. Ça a pris 4 dixièmes déjà, là, depuis la dernière fois que j'ai regardé. Bon, 5 dixièmes, rectification. Au moins, bon, 8 dixièmes. Bon, ça remonte. Il n'y a pas de souci à se faire, man. Après, il faudra faire des dépassements dans le field. Ça, c'est encore autre chose. Et par contre, ce qui se passe... Oui. Oui, je t'écoute. Non, il n'y a pas de problème.
Donc par contre, ce qui se passe au niveau du field, ça suit les migrants actuellement. Je pense que ça va tenter de se rapprocher au DRS pour tenter une attaque un peu plus tard. Je pense que c'est la stratégie actuellement. Donc, tout à fait. De toute façon, il vaudrait mieux économiser légèrement ses pneus. Mais parce qu'il y a 34 tours quand même. Hein. Oui, à 34 tours. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai aucune info sur la stratégie pneumatique. Ah si, il me semble que c'est entre le tour 16 et 14, il me semble. Tour 16 et 14, bon ça... Tour 16 et 14, t'es sûr qu'il n'y a pas plutôt 14 et 16? Oui, entre le tour 14 Oui. et le tour 16. Je pense que ça sera mieux dans ce sens-là, enfin bon, même si on a compris. Bon, ça fait un arrêt un peu pas loin de la Excusez-moi ligne pour en mon soi. élocution catastrophique. C'est pas très très grave, vous inquiétez pas. Par contre, ce qui est catastrophique, c'est Valon qui partait 9ème et qui là se retrouve, qui est déjà 12ème à plus de 2 secondes de retard. Petite Qui- parenthèse, Julia Hahn qui a déjà une seconde 4. Prochain tour, la LDR, si vous voulez mon avis. Une seconde 2. Ah, c'est d'ailleurs Arti, on l'a vu au classement qui est en côte à côte avec Zetichi. Zetichi, un peu homme de l'ombre, qui a annoncé sa retraite. Et la question, c'est pourra-t-il marquer au moins ne serait-ce qu'un point d'ici la fin de la saison? Oh là là, Oh là. alors qu'il sort de roue. Oh là. Donc on va voir que Jérémy Grant qui commence à gagner du temps sur Luis Fernand. Chacun en fait son degré d'attaque, chacun sa de gestion. Fernand passe une saison assez catastrophique en soi, vu qu'on voit les performances, quand on voit les résultats du moins de son coéquipier déjà. Oui. Quand son coéquipier est en tête du championnat, lui n'est que 10ème, je crois. Ou alors 6. Il est 6 ou 10. Il me semble qu'il était 6ème. Ah, d'ailleurs, Julian, on l'a vu, il est revenu sous la seconde. Voilà, sur Thibault, ça devrait, je pense, passer plutôt rapidement. Elle devrait plutôt rapidement dépasser le français dans sa voiture singapourienne. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je pense que oui. Sur le coup, je ne sais absolument pas. Et ça devrait pas tarder à revenir. On voit, ça remonte très très vite au DRS. Très vite. Aspiration aussi. Et sur le freinage, ça se décale ou pas? Non, ça se décale pas au freinage, ça n'a pas tenté. Mais ça revient déjà quand même très 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 fort. Prochain tour, je pense que ça passe très probablement. Oh, attendez, attends, c'est moi, j'ai vu une voiture partir en cacahuète là. Non, c'était lui. Oh, Oh là là là, et Julian qui aime bien faire les deux roues, il semblerait. Bon, Julian est de retour à une seconde une. Plus pour longtemps, si vous voulez mon avis, elle va très très vite remonter. Oui. On va voir que c'est similaire à ce qui s'est passé en qualification avec Jules Hoffmann. Par contre, il faudrait qu'elle arrête un petit peu d'attaquer sur vibreur. On l'a vu au Canada, on l'a vu ici. Faut revoir ses trajectoires, je pense. Alors, une grande qui ne revient toujours pas. Bon. On va laisser la course se passer du côté de Fernand pour l'instant. Tandis que Carl, elle est de plus en plus proche sur Grant. Temujin, lui, se tient un peu à distance en cas de problème. On peut voir que Garretson a un peu perdu du temps. Il y a Nitselek qui passe à ce de Lyon aussi. Un Nitselek qui se bat avec pas grand chose. Oui. Enfin, au vu des performances actuelles de sa voiture, il se bat pour pas grand chose. Aurait-il le syndrome tête de course? Nous pouvons voir que le Luciano était moins bon que son coéquipier, pareil pour Julian et Carlanem. Est-ce que ce serait pas le même cas de situation entre lui et Jérémy Grant? J'en ai strictement aucune idée. Parce que nous avons pu voir que chaque coéquipier de ces trois écuries sont un peu moins performants que leur autre coéquipier. Dans le sens où Jérémy Grant a 3 victoires. Il est à présent 2e du championnat. Et pour les AP Racing, c'est pareil, 3 victoires, l'autre est 6e, et le Temujin, leader du championnat, et Schmitzer, Rennsport, Julia Hahn est un peu plus en retrait, et Karl Adam, qui déjà a gagné une course, a plusieurs pole positions. Oui, c'est 3e du championnat.
D'ailleurs, Anne qui a passé Thibault-Line. C'est une grande surprise pour tout le monde, je pense. Ensuite, on peut voir donc devant il y a toujours un petit peu ce train. Par contre, il y a Nitselec qui est assez proche d'As de Lyon, qui lui n'a pas d'RS. Et ça peut se batailler en piste encore. Oui, tout à fait. De toute façon, nous sommes que au 8e tour sur 34. Il reste beaucoup de boucles à boucler. Et puis là, c'est surtout, on va parler un petit peu de classement, mais normalement de la P4 jusqu'à la P8, je crois, il n'y a que 2 points qui séparent tout le monde. Autrement dit, le moindre point marqué peut faire changer énormément de position. Mais il me semble que ça se tient en 2 points dans un peu du top 5. Au classement. Je pense que c'est ce que je dis à peu près. Non, à moins que. Ouais. Oui. Ok. Donc là, bon, du côté d'Azelion, ça a le DRS sur son coéquipier, ce qui rend la tâche plus compliquée pour Nitselec. Il va falloir aller au frein. Derrière, on a la rivière qui est un peu seule, 2 contre 3 derrière, et avec 1 seconde 6 d'avance sur Da Silva. Donc ensuite, on a Da Silva qui, elle, retient Fournier Massarich. Et ensuite, on a Vallon qui survit avec sa Panthère. Panthère qui, par contre, a l'air quand même de peut-être un peu mieux fonctionner que d'habitude ici. Par contre, on a Carla Lump ici qui plonge totalement à l'intérieur sur Jamie Grant. C'est le moment de tenter. Et c'est meilleure sortie par contre pour Grant. Ça va se rabattre derrière et elle a vu par contre qu'elle pouvait tenter ici, donc ça va se tenter, je pense. Alors, nous l'avons pas vu, mais Julian avait passé Thibault-Line. Je lui avais dit, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'avais dit que Julian avait déjà dépassé. Oui. Excusez-moi. Là. Oui, c'est pas grave. La prochaine étape, c'est Asteria, 1 seconde 6. Oui, c'est une affaire qui sera faite. Alors, Carl a continué de se rapprocher de Jeremy Grant. Jeremy Grant qui est un nouveau candidat pour le titre d'ailleurs. Il faut pas l'oublier ça après avec ses 3 victoires déjà cette saison. Début de saison très compliqué, enfin, les 2 premières courses du moins étaient anonymes. Puis après ça a commencé à revenir et puis maintenant c'est un candidat au titre. Non, Carrielum qui se tient au DRS encore et encore, aspiration. Ça prend une trajectoire différente, ça va plonger une nouvelle fois à l'intérieur, mais un peu plus tôt cette fois-ci. Et donc ça va peut-être passer cette fois-ci. Non, même schéma. Ça a du mal. Est-ce qu'elle n'est pas plus proche ici? Non. Mais par contre, ça pourrait peut-être tenter un petit décalage. Non, pas du tout. Temujin qui est un peu plus loin cette fois-ci, lui aussi. Temujin qui est en train de se perdre. J'espère économiser les gommes. Ça, ne le saurons probablement jamais. On ne sait pas. Comme pour tout le monde, d'ailleurs. Oui. Alors, Julian, non, qui ne revient d'ailleurs pas sur Asteria. Bravo. Alors, Carl contre Jeremy Grant, acte numéro beaucoup. J'ai arrêté de compter. Pareil. Alors, ça remonte. Non, ça remonte. On pourrait peut-être même voir une petite tentative au virage 2 avec Schwartz. Non, ça ne tente pas. Je pense que ça va plutôt conditionner sa sortie cette fois-ci. Parce que ce qu'il faut, en fait, on le voit, la Schwitzer, elle a pas mal de mal sur leur accélération comparée à la Santini. Genre rêve, où Thibault-Line commence à regagner du temps pour Julian. N'aura-t-elle Ça se tient derrière, ça va peut-être trop attaquer. Et je pense qu'un 2 roues, ça doit pas aider. Ainsi qu'une grosse glisse. Oh, attention, par contre, Carla Lump, on l'a même pas vu, qui tente ici. Ça prend les trajectoires extérieures et ça ressort beaucoup mieux cette fois-ci. Carla Lump qui passe. Et d'ailleurs, Fernand qui est en perte totale, il se retrouve plus qu'à 1 seconde. Alors Carla Lump qui poursuit l'Allemand, qui court dans une équipe allemande, donc et le Grand Prix à domicile, qui dès qu'elle passe
Jérémy Grant, Mourad Fernand qui commence à s'écrouler, c'est peut-être le moment de revenir. Alors que ça devrait avoir le DRS pour l'EMP sur Fernand. Oui, normalement, oui. Ah bah là c'est assez certain, même 5 dixièmes, alors avec Fernand. Fernand qui est en perte totale, il a perdu 2 secondes en l'espace d'un tour. Et je pense que c'est bien ce qu'on a vu, ça a trop attaqué sur le début de course et maintenant ça. Et bah ça s'ouvre. Ça doit survivre. Mais c'est encore trop tôt pour s'arrêter au stand parce que sinon c'est le second relais qui sera compliqué encore. Ouais. Donc là maintenant il faut composer avec ce qu'il reste en gomme et espérer pour que ça tienne sans trop perdre. Et LM ça passe déjà avant même le freinage. Sur le freinage c'est côte à côte mais ça devrait pas être sans avec trop de difficultés vu la vitesse à laquelle c'est remonté. Derrière c'est Temujin qui est remonté. Ouais, attention car LM sur la trajectoire encore ici intérieure qui va tenter peut-être une trajectoire extérieure, Ça a mais l'air non. d'avoir glissé un petit peu. Ouais, et Temujin qui va passer. Corinne perd du rythme, l'autre revient. Et la bataille pour la victoire, du coup, qui change tout simplement, qui revient. De toute façon, j'ai envie de dire, les appels, c'est comme la mauvaise herbe. On a beau ne pas les vouloir, ils sont toujours là. C'est pas faux. D'ailleurs, Fernand là, qui doit être sous pression, je pense. Il a pas gagné de course comparé à son coéquipier, je pense. Il a envie de gagner une course d'ailleurs. Enfin bon. Là, l'EMP est vraiment extrêmement proche, extrêmement pressante. Temujin qui revient derrière, Grant qui revient derrière. As de Lyon qui passe Selec aussi. Mais les deux là se battent depuis le début de la course. Oui. Et Julian qui a arrêté de perdre du temps sur MotoGP. Enfin, j'ai envie de dire. Et oui, enfin, Fernand qui se décale, qui cherche à se protéger, Karl Alem qui est devant avant le freinage. Aussi, ça devrait passer. Et Fernand qui cherche à enrouler encore et encore. Et c'est toujours devant, mais par contre à l'approche de ce virage-là, attention Karl Alem, ça glisse un petit peu ici. Les pneus commencent à être usés. Les pneus s'usent. Ouais, et d'ailleurs c'était Temujin qui revient. Barton aussi qui a passé Ethan Artier. Et Thibault sur Julian, d'accord. Bon. Et cette fois-ci, ça passe. Il y a peut-être des problèmes sur Schmitzer. La voiture a peut-être pas aimé le fait de faire un deux roues ainsi qu'un contact en début de course. Alors Karl Alem qui est de plus en plus proche, tour après tour et tour après tour. C'est Jérémy Grant qui perd un peu de rythme, mais... Ouais, et il est en train de se un peu décrocher du groupe, sachant qu'on est au tour 14, les fenêtres de ravitaillement sur les stratégies vont s'ouvrir. Ah oui, la stratégie va s'ouvrir à partir de ce tour-ci, normalement. Donc, enfin, d'après nos informations, en tout cas. Donc pour Fernand, et je pense que c'est le moment de rentrer au stand. D'ailleurs aussi quand on voit sa coéquipière, la coéquipière de Karl Alem qui est en train d'attaquer. Ici, encore le même schéma qui se répète tour après tour. Mais il va falloir mieux ressortir, on l'a vu. Ça va passer comme un petit bowling. Alors là, ça a l'air d'être déjà beaucoup plus proche. Attention à ne pas la perdre ici. Ouais, les pneus arrière qui sont en grosse difficulté. Hein. Les pneus arrière qui sont il faudrait qu'elle rentre au stand. Il faut absolument qu'elle rentre au stand. Là, ses pneus commencent vraiment à être usés. Bah, Fernand, si je pense, ça doit rentrer au stand. Et ça peut peut-être faire les affaires de Temujin si ça rentre devant. Parce que lui a encore du rythme. Et on ne sait pas réellement si l'undercut va fonctionner ici. C'est ce que nous verrons. D'ailleurs, il faudra voir aussi l'appréciation du trafic car Asteria fait un train gigantesque. Derrière, on peut le voir sur la carte. Et Asteria, c'est 8 secondes 6 de retard sur Zetichi. Hein. Et nous allons bientôt savoir si ça va rentrer au stand ou pas. Oui. Alors, Fernand, non. Lump, non. Temujin, non. Vous savez, j'ai vraiment peur qu'ils finissent par se sortir, peu importe qui. Ah bah c'est sûr que si ça continue de tenter à passer flat à deux de front avec des pneus qui fatiguent. Ça commence à rentrer derrière. Grand pied au stand, ça va peut-être tenter l'undercut.
Alors, ça Oui. doit tout tenter, là, honnêtement. Il y a des places à gagner. T'as vu du temps derrière. Bon, c'est une bataille à 3 mais actuellement pour la P1. Enfin, plus une bataille à 2, Temujin, lui, est derrière en embuscade. Massaric, la rivière Valonne, C'est un qui est aussi au peu plus stand. loin maintenant ici. Hmm. Oh, excusez-moi, je vous ai coupé. Fernand qui se défend encore sur l'Ump. Temujin qui a 1 seconde 2 d'ailleurs. Je pense que Attention, si ça ici n'arrive plus à maintenant, suivre ne de son pas côté pour rentrer au stand. partir. C'est bon, c'est passé. Et là, là, désormais, vu qu'il y a une voiture de tête qui est rentrée, il va falloir courir, je pense. Oui, il faut couvrir maintenant. Ça risque Faut de pas non perdre plus beaucoup de trop. temps. Oui, il faut pas non plus étendre le relais sous Oui. risque de user trop les pneus. Ce Grant est 13e. Grant n'a pas de trafic devant lui. Hein. Il a une voie directe. Hein. Et ça peut revenir très, 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 trop vite même peut-être pour les voitures devant. Ça me rend. Ah si, ça rentre pour Carla Lump. Ça fait les affaires chez Schindler, excusez-moi. Mais les deux Par AP contre, qui les devaient AP. s'arrêter en même temps. Ouais, et Anne qui, elle, ne s'est toujours pas arrêtée par contre, qui se fait qui commence à se faire dépasser par tous ceux qui sont arrêtés. Ouais, ça va être une course très 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 longue. Oui, elle ne s'est pas arrêtée. Alors par contre, Grant, il faut le surveiller, est-ce qu'il va sortir devant Carlalem ou pas? Alors qu'il arrive ici. Non, même pas. Même pas. L'undercut n'a pas l'air d'avoir fonctionné ici. Il y a Juliane Et désormais qui est au stand. voilà, Juliane qui rentre enfin au stand, elle. Ouais, non, en fait, elle a été bloquée dans l'énorme train provoqué par Asteria. Et Ali de retour d'ailleurs. Du coup, l'undercut ne marche pas, apparemment, d'après votre Non. Oh, information. qu'est-ce que. Ah non, oui, il a eu du mal à ressortir du stand. Ah, c'est vraiment compliqué pour l'Allemande. Enfin, pour l'une des Allemandes. Parce que là, je crois qu'on a 3 Allemands aujourd'hui en piste. Carla Lump, Julian et Jules Hoffmann. Là, et les 2 AP qui vont faire le double stack ici. Alors qu'il reste encore Nitzelek à rentrer au stand. Et tandis qu'on a Julian. Oh, attention, glissade sur. Ah non, c'est Carla Lump, excusez-moi. On a tendance à confondre les voitures. Oui, d'ailleurs, tous les Allemands sur la grille sont Lemp, Anne Hoffmann et Thomas Ballen. Ouais. Et toutes les dernières voitures qui rentrent au stand. Et Lem qui est passé. Oh, ah, c'était le tour de trop pour les AP. C'était le tour de trop. Il fallait pas attendre, il fallait rentrer directement. C'est abandon de Kyo Temujin. Hein? Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour Kyo Temujin? Est-ce qu'on pourrait avoir un replay, s'il vous plaît? C'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait avoir. avoir une replay. Qu'est-ce qui s'est passé dans les stands? D'accord. J'ai cru voir de la fumée. Ah, Il a j'ai dû cru voir la casser son fumée melon. en on-board. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête au stand. Ah, et ça va taper le mur, et non! Ça part en tête à queue. Heureusement, ça ne bloque personne d'autre dans les stands. Et oh là là. Oh non. Quelle erreur bête. Oh non. C'est bon, bah, pour Keo Temujin, c'est fini. Le leader du championnat qui abandonne encore une course. C'est complexe là pour les AP. Tous les espoirs reposent sur Fernand. Fernand qui va attendre que le graphique se mette à jour. C'est bon, c'est pas 48 secondes, mais 6 secondes. Et Garrison, As de Lyon l'attaque sur Fernand. Est-ce que c'est le gros tournant de championnat là? AP qui est en train vraiment de tout perdre ici. Encore et encore et encore. C'est de plus en plus compliqué pour l'écurie française. Que Fernand accuse 6 secondes de retard, tandis que Jérémy Grant, lui, se bat pour sa 8e. Enfin, non, pas 8e victoire, n'importe quoi, pour sa 4e victoire. Et potentiellement, peut-être pour prendre la tête du championnat. Chers camarades, si jamais je vais regarder
les classements. Donc je vous laisse prendre un Pas de petit peu de micro. problème, je vais m'en occuper. Donc, nous pouvons donc voir actuellement que du coup, Julien est toujours derrière. Ouais, par Mais contre, là, je suis en train de remarquer quelque chose. À moins dites-nous. d'un abandon de Jeremy Grant et de Karl Lemp, nous aurons un nouveau leader au championnat là, à l'issue de cette course. Pour Jeremy Grant, il lui suffit de marquer que 9 petits points pour reprendre la tête du championnat. Et pour Karl Lemp, 21 points. Autrement dit, déjà que... Qui a fait la pole? Je me souviens plus. C'est Lewis Hamilton? Pardon. C'est un Lucerne, oui. Ok, donc bon. Donc, pour Jeremy Grant, un top 5 suffirait pour prendre la tête du champion du monde. Et Karl Lemp, actuellement, il faudrait maintenir cette victoire. Le championnat pilote qui est totalement relancé. Par contre, du côté équipe, qu'est-ce que ça donne? Santioni, avec les résultats actuels, si ça réussit à prendre la victoire et que Fernand ne bouge pas, ça passerait en tête du championnat. AP perdrait sa position pour la première fois depuis le Japon, je crois. Ouais, par contre, Julian à l'intérieur, petit contact. Et Schmitzer pour repasser aussi devant AP. AP qui passait 3e championnat actuellement. Oh là là, je pense que c'est plein de situations qu'on apprécie. C'est une situation qu'on ne doit pas vraiment apprécier du côté des teams français. C'est la chute aux enfers, surtout après Spa-Francorchamps. Grant, lui, qui cherche à suivre Karl Lemp, mais bon, l'écart se construit un petit peu au fur et à mesure. Par contre, le Cernant, lui, qui est en peu en perte. Quand même, c'est plutôt une perte de rythme du côté de Fernand. Bon, alors, petit point après les arrêts au stand. Bon, Temujin qui a abandonné après un tête à queue dans les stands. Et peut-être pas la situation rêvée, ça. Lemp qui prend la tête de course, face à Fernand qui se retrouve 3e. Grant qui est 2e. As de Lyon, les deux McLaren qui sont 4 et 5. Massarich qui sort de on ne sait où. On ne sait pas réellement où était Massarich avant. Ensuite, on a Nitselek qui a gagné 7 places. 7 places, quand même. Je me disais bien aussi, il sort de n'importe où, là. Donc, Nitselek qui en perd 2. La Rivière qui passait 8e. À la poursuite, justement, de Nitselek. Fournier qui en a pris 2. Da Silva qui en a perdu 4. Hoffman qui en a gagné 2. Artier qui en a gagné 4 par rapport au début de course. Shadir Zetici qui a gagné encore. Ensuite, j'en étais à Barton qui en a gagné 3, Guppy qui n'a pas bougé, Julian qui a perdu 8 places, qui est à la poursuite de Guppy, Astaria 1, et Thibaulin 1, logique, suite à l'abandon de Temujin. Ça, c'était le point après une mi-course qui est passée depuis quelques tours désormais. Alors qu'on a Nitselek qui cherche à se montrer pressant sur Massarich qui n'a pas le DRS. Et ça va même se décaler ici, plonger dans cette épingle. Épingle qui, on l'a vu, il faut vraiment bien sortir pour conditionner après le dépassement au prochain virage. Oui. Et je pense que ce n'est pas le cas actuellement. Il faut bien faire attention. Oula, quoique c'est pas le cas, mais c'est quand même proche. Massarich qui défend bien. Et cette situation, ça peut profiter à La Rivière, à Fournier qui sont derrière, Vallon aussi. Vallon qui est dans le top 10. C'est des points pour Panther, ça serait une première depuis le Japon. Les seuls points d'ailleurs marqués par Panther. Si je me souviens bien. Anne qui remonte sur Guppy, il semble. Les petits problèmes de la voiture ont dû être réglés au stand. Oui. Et Grant qui est revenu sur Karl Lemp. Et là, c'est la bataille pour la tête de course. DRS ouvert, 8 dixièmes. Ça accuse un peu moins d'une seconde de retard. Il faut bien sortir ici, prendre le DRS et continuer à se rapprocher à l'aspiration, maintenir le rythme et surtout ne pas trop taper dans les gommes parce qu'il reste encore 14 tours, enfin 13 tours et demi plutôt. Oui, tout à fait. Donc bon. D'ailleurs, Nitselek aussi qui derrière remonte encore sur Massarich. C'est
c'est de plus en plus proche. Attention aux McKinnon à ne pas coïncider les réparables, ça se tire entre eux. Parce que les coéquipiers de l'équipe verte se tirent. L'équipe finlandaise d'ailleurs, faut pas l'oublier. Nitzele qui a encore du mal. Il est un en petit peu accélération. fort à sa sortie. Ouais. Julian qui remonte. La différence est claire et nette, il n'y a pas photo entre les deux voitures. Ouais. Alors ça devrait passer, elle est vraiment très très proche. Ah, quoique, on l'a vu quand même, la trajectoire extérieure est quand même assez bonne pour sortir. Mais elle a l'air d'être vraiment très proche. Oui. Ouh Ça se le coup de roue. tapé. Vraiment, par contre, du côté Julian a vraiment commencé à se calmer au niveau des coups de roue. Parce que là, ça commence à en faire quand même pas mal de... Ça devrait passer. C'est en côte à côte depuis quasiment tout le secteur 3 déjà. Ouais. Attention ici aussi, à ne pas se taper. Normalement, elle devrait passer ici dans le stadium. Sauf trajectoire extérieure, c'est bon. Non, c'est bon. la tape. Là, c'est fait. C'est passé. Grant qui n'arrive pas réellement à suivre le M, ça joue à l'accordéon entre 9 dixièmes et une seconde. Nitzele qui cherche à mettre la pression. Et derrière, c'est la rivière qui se maintient en embuscade, si jamais. Parce que du côté de Masaryk, ça n'accuse que 1 seconde 5 de retard avant de revenir sur le groupe des McKinnon. Qui va se décaler, qui plonge encore une fois sur la trajectoire intérieure. Bon, attention, parce qu'en prenant le vibreur, c'est assez risqué. Ouais, non, c'est pas passé par contre. Non, du côté de NCX, ça n'est pas encore passé. Donc, en tête de course, bon, il y a personne qui a le DRS dans le top 4, ça c'est un fait. Par contre, derrière, c'est un peu similaire, mais on a 2-3 voitures qui se tiennent encore. Donc actuellement, c'est la partie calme de la course. Il faut voir si Gerritsen peut remonter sur son coéquipier à voiture égale. Et que Masaryk, lui, perd un peu de temps. On va voir que si As de Lyon se débrouille bien, il pourrait remonter pour espérer un podium. C'est vrai, parce que Fernand, lui, est en perte. Enfin, Fernand se maintient à 4 secondes 5. Mais As de Lyon est qu'à 1 seconde 6. Et ça varie entre 1 seconde 6 et 1 seconde 8 en général. Mais... C'est là qui il suffirait d'une erreur du pilote monégasque. Ouais, mais c'est qui remonte fort au DRS. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui. Mais ça pourrait peut-être passer cette fois-ci. Ah, je ne sais pas. Quoique là, il a quand même l'air d'être plus proche que d'habitude. Non, pas tant que ça au final. Absolument pas même. Même moins bien que la dernière fois qu'on avait regardé. Par contre, à faire des décalages à multiples mesures, c'est des pneus qui vont, je pense, pas tarder à ne plus aimer. À force de se suivre, de retirer, plus gros rythme pour tenir, les pneus ne doivent pas trop apprécier. D'ailleurs, parlons-en, Vallon qui est toujours dans le top 10 et qui peut être en mesure d'attaquer Lucas Fournier pour prendre la 2e place. Course exceptionnelle de la part de l'Allemand, justement, Thomas Vallon. On l'avait presque oublié tout à l'heure. Mais oui, c'est un Allemand. En même temps, quand tu t'appelles Thomas, tu ne peux que être allemand. La légende raconte que quand on appelle, ça répond pas. Quand il répond. Mais par contre, les gens me racontent que là, c'est Nitzele qui est de plus en plus proche à l'approche de cette ligne droite DRS. Ça fait beaucoup de proches dans la même phrase. Et par contre, ça va de nouveau se décaler. C'est devant cette fois-ci sur le freinage. Et ça devrait pouvoir passer. C'est très non. Proche cette fois-ci. Ça ne passe pas, mais c'est plus proche qu'au précédent tour. C'est plus proche qu'au précédent tour. Moi, je trouve là, l'intensité. Ouais, Masaryk qui défend bien quand même. Masaryk qui défend, qui va protéger la trajectoire. C'est vrai qu'il aurait fallu pour Nitzele se décaler à l'intérieur, peut-être tenter un petit plongeon. Mais on l'a vu, c'est assez risqué quand même.
Alors, du côté de Julian, ça remonte tranquillement. Bon, c'est 2 secondes 7 de retard sur Tom Barton. Enfin, 2 secondes 6 désormais. Et ça va être une course très, 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 très complexe de sa part. Enfin bon. Du côté de la tête, Fernand repasse sous la barre des 4 secondes. Garrison n'est plus au DRS. Ah, quoique si, il est au DRS. Peut-être que le fait de s'être arrêté un peu plus tard va faire qu'ils seront peut-être un peu plus à Oui, l'aise c'est en vrai. fin de course. C'est vrai. Nous avons pu le voir tout à l'heure, les pneus ont commencé un petit peu à dégringoler. D'ailleurs, ce qui a pu causer les manques de partir en tête à queue au virage d'après l'épingle. Mm. Et donc là, il devrait commencer à remonter. Derrière, ça devrait Ouais. commencer un petit peu à s'effondrer. Pareil pour les pilotes qui sont arrêtés en dernier, comme le Salon du coup. Oui. Je sais pas je sais plus qui s'était arrêté tout 16, mais... Bon, alors, il y avait les 2 AP qui s'étaient arrêtés. Hein. Les dernières voitures s'arrêtaient, je crois. On avait les AP, on avait Hoffman qui s'était arrêté. On avait, je crois, Da Silva. D'ailleurs, Da Silva, là, on a une grosse bataille peut-être pour prendre la 9e place à Fournier. Parce que ça se tient en DRS de la 9e à la 12. Avec, avec que des voitures différentes. Voilà, donc une Alpha Max, une Panther, une Johnson et une Sykes. Fernand qui remonte à coup de dixième à peu près par tour sur Rémi Grant qui lui en perd à peu près 2 sur Carla Lump. Et non, Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si c'est Louis Fernand qui a augmenté son rythme ou si c'est juste Jérémy Grant qui a baissé le sien. on ne sait pas du tout, mais de toute Forcément, façon, un là, des deux. pour Jeremy Grant, il suffit juste de ramener la voiture à la maison ou au pire de marquer 9 points pour prendre la tête du championnat. Ce qui va être chose faite normalement. Ce qui, à moins sauf problème, serait une chose faite. Et Carla Lump passerait 2e. Par contre, c'est Nitzelek va-t-il pouvoir passer Mandak Masaric? Ouais, ça prend toujours un peu de vivre, donc ça a du mal sur la accélération. Et pour le virage là, non, toujours pas. C'est pas assez proche. Et ouais, excusez-moi, je baille un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce que Valen, parce que là actuellement Valen son moyen de survie, en fait, du côté de Fournier-Valen, en fait, leur moyen de pas tenir leur place, c'est de donner le DRS à Thomas Valen, pardon, et parce que Valen ne pourra pas attaquer, Valen aura un moins gros rythme d'un coup, ça ne remontera pas suffisamment pour pouvoir attaquer Fournier, et Valen fait un peu office de bouclier puisqu'il y a le DRS sur Johnson. Hein. Donc bon. D'ailleurs, il reste moins de 10 tours de course ici à Hockenheim. Il y a As de Lyon qui s'est fait décrocher par Luis Fernand maintenant. Oui, Et- tout comme Garretson s'est fait décrocher. Et Par contre, oui, s'il y en a bien qui se fait pas décrocher, c'est Nitzelek c'est toujours là. qui se bat encore et encore avec Ça avec me Masaric. rappelle ça me rappelle un peu la Malaisie où ils nous avaient vraiment offert un joli spectacle. Oui, Avec Julian qui tente une bonne trajectoire pour essayer de passer sur Tom Barton. d'ailleurs, pour repartir aussi un petit peu sur le midfield, comme on avait parlé tout à l'heure, Valen n'a plus le DRS sur Lucas Fournier. Donc maintenant, il est là, ça va être de plus en plus compliqué pour se défendre. Déjà que c'était assez serré. Là maintenant, il n'a plus de DRS. L'air Fernand qui remonte de son côté. Un gros coup de dixième désormais. Ça décide de pousser sur les 6 derniers tours de course. Question sur ces 6 derniers tours de course. Est-ce que Fernand pourra rattraper Jeremy Grant et le dépasser? Est-ce que Tom Valen pourra tenir son entrée dans les points? Est-ce que Nitzelek pourra passer Masaric? J'ai envie de Beaucoup dire de que questions. seul l'avenir nous le dira. Ouais. Rendez-vous dans 6 tours. Rendez-vous au dernier virage.
Exactement. Et ça a l'air d'être... Non. toujours. Non, toujours pas. On avait bon espoir cette fois-ci. Et Luis Fernand qui devrait pas tarder Ouais. dans le DRS. Ouais. Une grosse usure des pneus sur la Sancioni. Par contre, est-ce qu'on pourrait aller peut-être sur Da Silva, s'il vous plaît, ou alors sur Fernand qui va avoir le DRS? Ah ouais, ça devrait pas tarder à revenir. Prochaine zone DRS, je pense que ça l'aura. Enfin, du moins, vu le rythme annoncé. Donc ici, je tiens à rappeler, il n'y a pas de zone DRS. Par contre, après le virage, il y en a une. Alors, DRS? DRS activé? Et oui, DRS activé. Et là, ça va revenir. Ça revient extrêmement vite même. Ça peut passer avant le prochain virage ou pas? Chers camarades, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Fernand peut J'en redevenir un pense que candidat pour la l'avenir victoire? nous le dira. Et si ce Alors, tour de Karl trop... Alem, c'est pas possible. Ah bah Carrella, après, faut voir une fois que Jeremy Grant sera passé. Hein. Enfin, du moins, si ça passe Jeremy Grant déjà. Ça va plutôt vite ici du Ouais, côté ça va du très, pilote monégasque. ça va très très vite même. Après Mais même pas schéma que assez, Selek Mazaric. mais pas assez pour attendre le prochain tour, je pense, à cette vitesse-là. Parce que là, on Peut-être un commence à... dépassement ailleurs sur le circuit. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas vu, mais Lucas Fournier a dépassé Esteban Larivière. Ah, peut-être. Ils étaient assez proches. Selek et Mazaric, la réalisation nous a enlevé, mais ils étaient très très proches. Mais c'est pas passé. Non, c'est pas Euh, donc, passé. C'est dommage. Fournier qui a dépassé Larivière aussi. Larivière qui s'était arrêté assez tôt. Et ensuite, on avait... ouais, et Anne, bah, là, qui doit tenter de remonter. Bon, non, qui se fait même redépasser, on le voit dans le classement. C'est côte à côte entre Tom Barton et Julian. Allez, Fernand, deuxième tentative. C'est vraiment Voilà. très très proche à l'amorce de ce virage-là Ouais. déjà. Ouais, qu'il Ça ne glisse reste un que petit peu quatre- sur Jeremy Grant. Ah, il reste plus que 4 tours. Les pneus Il est fatiguent. vraiment très proche. Ouais, là, c'est les 2 tours qui commencent à faire la différence. Ah, il est vraiment très très proche. Et ça passe bien avant Là, c'est la passé. zone de freinage. Donc, mais de toute Ah, façon, là, il ferme la porte. Pour Jeremy Grant, il y a juste à maintenir et à assurer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut Il juste y a qu'il juste à se assure retenir. et ça sera bon pour lui. Et Thomas Vallon qui se fait attaquer par Beatriz da Silva. Attention, Jules Hoffmann en embuscade derrière da Silva qui est passé. Et attention parce que c'est de la rivière même qui va se retrouver bientôt sur la menace. Petit contact entre Allemands. Hoffmann contre Vallon. Est-ce que Vallon va pouvoir maintenir la position avant ou pas? Non, Vallon, c'est pas bon. Vallon, ça sort du top 10. Et ça finit en 2 roues sur vibreur. Oh là 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 là. Bon, Vallon, il a tenu du mieux que possible. Là, il ne peut, je pense, plus rien faire. Déjà 2 secondes de retard. Vu l'erreur, c'est pas étonnant. C'était un peu l'attaque du désespoir, je pense. D'ailleurs, Fernand qui a décroché Jeremy Grant, mais c'est surtout aussi une autre voiture, parce que Fournier avait dépassé la rivière pour la 8e place. La rivière qui a 4 secondes 7 de retard. Il n'y a plus aucun rythme. Alors, Nitzelek compte sur Fournier. Est-ce que ça peut passer, sachant que Massaric... Non, Nitzelek sur Massaric, excusez-moi. Nitzelek sur C'est un peu Massaric. loin, hein. Bah ouais, par contre, Massaric, lui, qui se rapproche tour après tour de Garrison. C'est peut-être faisable cette fois-ci. Non, toujours pas. Ouais, Ah, quoique. c'était faisable cette fois-ci. Attention, on est presque 3 de front ici. Et on a Hoffmann sur son coéquipier. Attention à ne pas Et s'accrocher. Mazaric, ça aurait été bien qu'on ne s'enlève pas de cette image-là parce que ça a failli passer. Mais c'est pas passé encore une fois. Alors Vraiment Hoffmann dommage. sur la rivière, est-ce que c'est Encore. passé? Les 2 voitures côte à côte? Non. C'est passé pour Hoffmann. Maintenant, faut s'accrocher et tenter de dépasser Da Silva. D'ailleurs, Fernand qui est en train de commencer à rattraper gentiment Carvalho.
Dans tous les cas, c'est trop tard, il ne la passera pas, ça c'est sûr. C'est quasiment Oh, une victoire assurée de Karl Allen. et Julian qui tente d'attaquer Zetici, mais mais il réussit à se défendre. L'Italien réussit à se défendre. Ouais. Pour Gerritsen, c'est revenu au DRS sur As de Lyon. C'est là, on est à 2 tours, et là, c'est les 2 tours de différence au niveau des pits qui vont faire la différence. C'est maintenant. Ouais. Regarde, bon, il reste 2 tours, 3 tours. Grant qui se fait décrocher par Luciano, vraiment. Ah Comme bah vous là, dites, c'est, deux tours. y a- Les 2 tours de différence qui font beaucoup de choses. voilà, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais Fernand qui a quasiment déjà rattrapé une seconde sur Karl Allen pour l'espace de Ouais. un Par tour contre, et demi, 2 tours. Et Hoffman sur l'intérieur sur Da Silva. Est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas. Par contre, la rivière qui est en perte absolue de rythme. Je pense que la dernière fois qu'on a vu un rythme aussi mauvais, ça devait être une Julian Shengli. passe sur Zetici. Oui, D'ailleurs, j'ai parlé rapidement de Shengli. Shengli qui a annoncé vendre l'équipe à la fin de la saison. Et si la vente n'aboutit pas, attention, j'ai cru voir une Julian encore prendre ce vibreur. Il faut faire attention aux attaques du désespoir quand même ici. Hein. Fernand qui remonte, mais qui reprend 4 secondes 2, c'est en un tour, en 2 tours, c'est pas possible. Vraiment gros et sérieux problème. Alors, est-ce qu'on pourra voir Gerritsen, s'il vous plaît, enfin, du moins une des batailles un peu plus en amont. La bataille des McKinnon, faudrait à 2 tours du terme, ça se bat surtout pour la 4e place du championnat constructeur. Ça, c'est un bon et gros résultat. Ça ne pourra pas tenter, je pense, mais ça peut se rapprocher. Pourquoi ne pas tenter dans le dernier tour? Et Nitzelek encore et encore qui tente. Et cette fois-ci, ça passe. Oh, j'ai l'impression de ne pas voir une Alpha Max. Ça Si, peut. alors, C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Ça part en glisse et non, 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 non. Ah, le travail était C'est vraiment presque dommage. fait. Le travail était presque fait. Le travail a été fait, mais le travail n'a pas payé. Ouais. Bon, Jérémy Grant, vraiment, là, on voit vraiment la différence. Ah, voilà, Jérémy Grant c'est qui était le certain. premier des 3 à s'arrêter. Le premier tout court à s'arrêter. Oui, le premier tout court à s'arrêter, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et on entre dans le dernier tour. Dernier tour. Est-ce que ici on pourra assister au retour de Schmitzer, au retour de Karl Allen dans la bataille pour le championnat? L'équipe allemande, la pilote allemande, dans la course à domicile, revenir au championnat. Bah, Il la reste- preuve, il reste oui. Il ne reste que moins de 4 km moins de 4 km sur cette boucle allemande à boucler. Gerritsen qui n'attaquera très probablement pas son coéquipier. Est-ce que Nitzelek pourra tenter, sachant que Fournier est revenu sur Nitzelek aussi? Un peu loin, hein. Là, c'est un peu loin, mais ah là là, on ne sait pas. Et ça se décale, mais ça paraît un peu trop loin. Même si ça au freinage. On voit pas l'autre voiture côte à côte. Non, ça aurait été bien s'il fermait un peu plus la porte à chaque fois. Ça La peut réaccélération, on a tenter. l'air d'aller plus vite. Peut-être dans le dernier tour, ça peut être le moment où ça passe, attention. Ah, toujours pas Non, la et non. glissade. Ah, c'est dommage, c'était l'attaque. Il manquait peut-être encore un tour, je pense. Ah, probablement encore un tour. Il a. Mm. Excusez-moi. L'Alpha Max qui commençait à avoir un peu plus de dégradation du coup. Oui. Et c'est donc désormais fait. Karl Allen, la pilote allemande pour Schmitzer, de retour au championnat, victoire de Karl Allen. Luis Fernand, de retour aussi dans sa remontée au championnat, deuxième. Jérémy Grant qui va prendre la tête ici du championnat du monde des pilotes, en troisième position. Les McKinnon 4 et 5, l'avantage d'être de Lyon. Massarich qui finit devant Nitzelek, qui est devant Fournier. Béatrice Da Silva dans la Johnson, 9e place, devant l'Allemand Jules Hoffmann, 10e. Stéban Larivière, 11e. Valon qui a une très belle course de sa part. Julian, 13. Enfin, Julian, c'est pas encore fait. Qui était fait pour Julian, 13e course, très clairement oublié. Ethan Artier, 14e. Zetici, 15. Barton, 16.
Youpi avec 10 secondes de retard. 17e. Et les deux Shengli qui sont absentes. Mais absentes en 18e. Enfin bon, 18e, mais 19e place. Autrement dit, la dernière. Et voilà, c'est donc fait. Victoire de l'Allemande Karla Lemp. Donc, fin de la course, on vous invite à aller dans le salon général, dans le général 2 pour toute demande d'interview. Voilà, donc pour toute demande d'interview, on vous invite à aller dans le général 2. Ce sera notre camarade de commentary qui est de retour Ouais, pour faire les bonsoir. interviews. Après Bonsoir. cette course intéressante quand même. Oui, beau. Il y a eu la bataille. Voilà. On va voir s'il y a des gens qui sont intéressés par des interviews. Bon, bah, s'il n'y a pas d'interview, on n'en fera pas. On va pas se forcer non plus. C'est vrai. Mais ce serait bien peut-être d'avoir une interview de la part de, de Ludwig Schmitzer. Ouais. Voir un peu sa Euh, réaction entre sa première pilote qui est malheureusement assez loin et puis Lemp qui va qui a gagné. s'imposer. Bon, eh bien, si personne ne veut S'il n'y a pas aucune d'interview, interview, eh ben on en fera pas. Ouais. ce n'est pas grave. Bah. Donc, bah, nous allons débriefer un petit peu de cette course. Ouais, Victoire de Karla Lump à ouais, domicile, retour au effectivement. championnat. Est-ce que AP va perdre la tête du championnat constructeur? Je ne pense pas. Non, 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 j'ai regardé. Ça Si, m'étonnerait. Si? si, bien sûr que si, il passe troisième. Il passe. Oui, il passe troisième. Non, Euh, non, il passe deuxième. Non. Il passe deuxième, Ouais, il passe derrière deuxième. Santoni. Il passe derrière Santoni, Ouais. je crois. Donc Santoni qui va prendre la tête du championnat du monde. Et par Euh, contre, AP ah, parce Racing, et ça va être très serré entre les trois, ça c'est sûr. que- Derrière et par- McKinnon qui fait la grosse remontée en passant oui, quatrième force du plateau. oui, Voilà. Alpha Max c'est pareil, qui va monter du coup, qui va rester à sa cinquième place. Size Project qui va descendre sixième. Quelques points marqués par Johnson qui va un peu plus se détacher de Race Hard, qui ne marquera pas de points comme Panther et Shengli. Au bout d'un moment, Panther a mm, failli marquer des points. oui. Magnifique Effectivement. course de Thomas Vallon, hein. Ouais, très très bonne course de Mazzolene. C'était un peu plus complexe, malheureusement pour lui. Oui. Qu'est-ce qu'on Mais peut dire d'autre? Oui, ouais, course compliquée. Julia Hahn qui a tout de suite, dès le tour 2, qui a eu des problèmes, enfin, qui a eu un accident, donc peut-être des dégâts, des débris, enfin des dégâts sur sa voiture qui ont fait qu'elle a eu du mal à remonter. Belle bataille entre Massaric et Nitzilek pendant une dizaine de tours pour les points de la sixième place. Malheureusement, bon bah Massaric a bien défendu chez oui, Nitzilek. Pareil, Da Silva, belle remontée là pour marquer des points pour Johnson. 4 points, c'est si je dis pas vrai. de bêtises, pour la huitième place. Quoi, Size je Project, crois. ouais, Size Project qui marque un point avec Hoffman. Oui. D'ailleurs, Estelle Rivière qui a fait une. C'était une encre cette course. Il a coulé tout simplement. Ouais, bah il y a sûrement des problèmes avec les pneus hard en fin de course. Enfin, Mm. C'est toujours des médiums, hein. c'est toujours des médiums, c'est toujours des médiums. Ouais, mais moi je suis habitué au blanc égale hard, voilà, je sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, après, il y a eu bataille dans la deuxième partie du peloton, autour de la 12-13e place, au bout d'un moment, puis bah, après ça s'est tassé. L'undercut a très très bien fonctionné, notamment Bah, pour très Grant, bien. hein. Ouais, bah, pour Grant. Grant qui prend la tête du coup du championnat. Oui. Du championnat. Par contre, Euh, l'undercut n'avait pas fonctionné pour Grant, hein. Ah si, 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 si! Il fait partie des premiers à rentrer. Oui, mais ça n'avait pas. C'était pas passé sur Lemp. C'est passé sur Fernand, car il y a eu un tour encore. Donc c'est un demi-teinte, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, oui. Bah, par contre, l'undercut de Lemp est effectivement, lui, par contre, voilà, intéressant. Payant. Très payant. D'ailleurs, il reste plus que 3 courses de championnat. Voilà, c'est Et ça. là, pour les 3 têtes des 3 équipes de pointe, bah ça se tient en quelques points. Ouais, Pour la tête du championnat du monde des pilotes, pareil. Ah, effectivement. Kawute Mujin, je crois, perd la tête du championnat du monde Oui, des pilotes oui, pour la première fois de la saison. Oui. il perd la tête du championnat, il passe troisième. Luis Fernand C'est. fait une belle remontée, il passe quatrième. Oui.
Ainsi Et que là, As de Lyon, Nitzelek et Massaric, Mm. qui remontent tous d'une place, parce que Julian n'a pas marqué de points. Oui, Donc pareil, hein, même pour la P4, pilote, ça va être très, Mm. très, 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 très serré. Donc il ne reste plus que 3 courses et Il ne l'issue au reste- championnat est totalement incertaine. C'est clair, championnat pilote et constructeur. Donc la Oui, prochaine course, c'est l'Italie. une L'Italie, course à domicile pour Santoni. c'est une course à domicile pour Santoni, donc ça peut être très intéressant à voir ce qu'ils vont Mm. produire là-bas. Attendez que je trouve le Calendrier. calendos Donc nous allons en Italie et ensuite ça au sera en En Mugello. Autriche. Autriche puis en France, Ouais, au ensuite. Mugello. Mugello alors, qui peut s'avérer être un circuit assez complexe en termes de dépassement, hein. Parce que en soi, il n'y a qu'une zone de dépassement réelle. Et bon, on verra un peu comment ça va évoluer. Red Bull Mm. Ring, là, Red Bull Ring, ça va être le bazar en termes de dépassement, hein, parce que littéralement, c'est Manicourt, hein, qui va clôturer cette première saison, et on va voir un peu si le championnat est déjà joué à Manicourt, ça m'étonnerait, mais potentiellement, hein, si Jeremy Grant vient s'imposer sur les 3 dernières courses, sur ces 2 dernières courses, et que les autres font des résultats plus que moyens, c'est fait pour Jeremy Grant. Après, Mm. ça serait beau qu'il soit titré à domicile, clairement. Voilà, ça serait magnifique pour lui qu'il soit titré à Manicourt sur la dernière Oui, course. Mais bon, on verra un peu. Et puis, mais on sait qu'il y a pas mal de Français, hein, enfin de francophones. c'est vrai. Mais ce qui est vraiment Bon, assez impressionnant, le coup au moral, je pense, pour les autres écuries, c'est que Sancioni prend le tête du championnat et arrivera en tête du championnat pour sa course à domicile. Ouais, c'est Et clair, ça, hein. personne ne l'avait vu venir, hein, ça j'ai envie de dire. Mm. Moi, je, c'est aussi. Vas-y, vas-y. je pense qu'il va, vous pourrez terminer ça, mais je pense qu'il va pas tarder de temps de conclure Ouais. pour ce On va soir, juste, on va juste du coup terminer vite fait. bien sûr. La bataille aussi pour la quatrième force du plateau va être super intéressante entre McKinnon et Alphamax. Ça, c'est ce projet qui semble avoir un petit coup de mou, en tout cas sur cette course. Mm. On Et pourra voir sur les puis, prochaines si ça remonte ou pas. c'est ça. Puis pareil aussi la bataille pour la 7e place au constructeur entre Johnson et Race Hard. Puis bon, la 9e, 10e place, ça va être très complexe. En tout Oui, cas, nous je sais avons. pas si vous voulez rajouter des trucs. Non, C'est-à-dire, Bah, non, c'est bon. moi je pense honnêtement qu'on attend avec beaucoup d'impatience la prochaine manche de la saison, oui, car actuellement cette saison n'est faite que de rebondissements. c'est clair. En tout cas, merci de nous avoir suivis ce soir pour cette course. Et Tout à fait, oui, vous étiez 14 au maximum ce soir. merci beaucoup. Un grand merci à vous. Et encore désolé pour le bug en début de course, hein, c'est l'histoire d'un crash et c'est des choses Mais qui bon, arrivent, hein, on peut pas gérer ce genre de bug-là. Et encore une C'est ça qui est fois, c'est pour. On peut pas tout régler comme problème. Je sais qu'il y en a certains qui sont un peu énervés par ça, mais il y a des trucs qu'on peut juste pas régler. Et on essaie toujours de faire un maximum pour éviter ce genre de problème, mais bon, des fois, ça arrive et c'est comme ça. Pour sortir un peu du RP, il y arrive aussi ce genre de choses en Formule 1 actuelle. Des erreurs, des problèmes. Voilà. Bon, faut juste. Nous aussi, ça nous fait chier, on doit composer avec. Et on essaiera de réduire au maximum ces genres de bugs, mais bon, on peut pas tout faire, tout régler, on n'est on ne connaît pas tout, quoi. C'est juste, des fois, ça arrive comme ça. Voilà. bon, en tout cas, donc on se retrouve La semaine non prochaine. pas samedi prochain, mais dimanche prochain. D'ailleurs, hein. Voilà. Je tiens à préciser, ça ne c'est pas, ça ne sera pas samedi, mais dimanche la course. Et puis, dans une semaine À dans une semaine. pour Salut. l'Italie. Ciao, bye bye. Ciao!